Dimanche 12 février. Nouvelle extraite du livre de Andrea Japp, Un jour je vous ai croisé. Le bout du bout. Dans un supermarché art discount de province. Vous étiez devant moi à la caisse. Je ne sais pas au juste quel âge vous pouviez avoir. 30, 35 ans, peut-être un peu moins ou un peu plus. L'alcool rend difficile l'évaluation de l'âge de ceux qui s'en remettent à lui. Vous portiez vos cheveux poivre et sel mi-longs. Vous aviez posé sur le tapis une bouteille de liqueur de whisky, une demi-baguette et un paquet de saucisses de Francfort qui ressemblaient à de longs doigts coupés rouge orangé. 10,92 €. Vous avez fouillé votre porte-monnaie, expliquant d'un ton à la politesse navrée que vous n'aviez pas eu le temps d'aller retirer de l'argent. Il n'y avait pas assez. Vous avez tendu votre carte bancaire. J'étais certaine qu'elle serait refusée. Embarrassée, j'ai tourné la tête, faisant mine de m'absorber dans la contemplation des gondoles de chewing-gum. La caissière vous a rendu votre carte, fournissant l'excuse qu'elle offre toujours en pareil cas. Elle ne passe pas. Les ordinateurs ont encore leur humeur. Aimables ordinateurs qui endossent un dysfonctionnement afin de permettre aux fragiles humains de garder la tête haute. Bienveillante caissière qui voit défiler tant de déroutes qu'elle feint de ne pas les remarquer. Vous avez bien sûr rétorqué d'un ton anodin. « C'est bizarre, parce que je viens de payer avec, dans un autre magasin. » La caissière, une brune sanglée dans une blouse bleue trop étroite, est parfaitement rodée. Elle a opiné. « Ah, vous savez, ces machines, quand ça fonctionne, c'est génial. Sans ça, ça fiche la pagaille. » J'ai regardé le tapis, vos maigres emplettes. Vous alliez abandonner les saucisses. La main sur mon sac, j'ai hésité. Vous offrir leur prix revenait à forcer une aumône que vous ne demandiez pas, que peut-être vous n'auriez pas tolérée. Il m'est resté une indélébile leçon d'une traversée personnelle du désert. Ne jamais perdre la face. C'est la meilleure façon de remonter un jour la pente. Vous avez décidé. Bon, j'ai juste assez pour le pain et le whisky. Tant pis pour les Francfort. Gagné. Perdu. Une fois dans la voiture, j'ai balancé le magazine féminin que je venais d'acheter. Un article racoleur promettait être chic sans se ruiner. Je n'y avais pas trouvé de manteau à moins de 600 €. J'ai eu honte de ce monde, honte de moi, de mon incapacité à inventer un prétexte qui vous permette d'accepter sans humiliation le prix de saucisses en forme de doigt orange. La honte est un beau sentiment, un sentiment à s'infliger à bon escient toutefois, parce qu'il vous ronge plus sûrement qu'une insulte qui fuse vers vous. Vous étiez si élégant dans votre désespoir, debout. J'ai redouté de vous offrir une obole quand je voulais seulement que vous vous nourrissiez d'autre chose que de whisky et d'un bout de pain. J'ai pensé à vous, longtemps, vous imaginant devant votre demi-baguette, noyant dans un alcool d'économie une vie fourvoyée. Ludovic ressortit du supermarché. Il avait craint à un moment que cette grande femme aux cheveux d'auburn, juste derrière lui, ne se rende compte de son mensonge, ne sorte son porte-monnaie pour lui tendre 3 €. Le coup de la carte bancaire paresseuse avait fonctionné. Un doute l'envahit. Vraiment? Si. Voyons, si. La caissière y avait cru. Il réintégra son HLM, barre affligeante de ciment gris, défigurée d'imbécilité peinte à la bombe, qui se revendiquait œuvre d'art depuis que quelques taggers avaient été baptisés artistes conceptuels. Ludovic s'installa dans la cuisine de son 2 pièces, songeant qu'il devrait bientôt le quitter pour cause d'arriéré de loyer. Où irait-il ensuite? Il n'en avait pas la moindre idée. Sous les ponts? Ils sont rares en Perche. Peut-être dans la forêt. Pauvre type. Bien sûr que la caissière avait reniflé son mensonge.
Elle devait l'entendre 20 fois par jour. La grande rouquine derrière lui aussi. Ridicule. En plus du reste, il était grossier, grotesque. Il siffla le 4e, puis le 5e verre. Pas envie de pain, pas même pour éponger l'alcool. À quoi servirait d'éponger la seule chose qui lui faisait encore du bien? Pauvre mec, lamentable et géniard. Bute-toi, bordel, qu'on en finisse avec cette mauvaise mise en scène. Ouais, c'est ça, Ludovic. Un peu de courage. Descends le reste de la bouteille et descends-toi ensuite. Ils se démerderont avec ton cadavre dont tu n'as rien à foutre. Il passa dans la chambre, évitant à nouveau de constater son désordre et sa saleté. Une vilaine rambarde métallique qui arrivait au nombril protégeait du vide. Il se pencha et lâcha son verre qui explosa dans un claquement sec 6 étages plus bas. Il enjamba la balustrade, humant à plein poumon, songeant que ces odeurs de gasoil et de vieille graille en provenance du fast-food voisin étaient les dernières qu'il respirerait. Il faut toujours se souvenir des dernières choses, si pathétiques soient-elles. Ouais, il avait peur. Le vent ébouriffait ses cheveux. Il devait avoir l'air crétin à califourchon sur une rambarde hideuse. Plus qu'une jambe, Ludovic. Plus qu'une jambe à passer et c'est la fin bienvenue. Plus qu'une jambe et tu auras au moins réussi quelque chose dans ta vie. Ta mort. Bordel, passe-la cette foutue jambe. Des poings assénés contre la mince porte de son appartement, une voix, une très petite voix. « Monsieur, je vous en prie, mon papa va mourir, il n'y a personne, j'ai frappé à toutes les portes. Il saigne, monsieur, il saigne beaucoup, faites quelque chose. » Ludovic passa la jambe. La première, celle qui était déjà dehors, du côté de la mort. Il se traîna en titubant vers la porte et l'ouvrit pour découvrir la mignonne petite blague du 7e. Elle avait l'air d'un bonbon, cette gamine, toujours les cheveux joliment nattés, retenus par de minces barrettes décorées de fruits ou d'étoiles de mer en plastique rose, jaune ou bleu. Polie, un sourire aux lèvres toujours lorsqu'elle le croisait. Elle devait avoir 9 ou 10 ans. La mère était morte 2 ans plus tôt d'un cancer. Le père avait perdu son boulot très vite. Le décès de sa femme l'avait laissé sans envie, sans énergie. Des gens bien, un peu trop secoués. « Comment tu t'appelles ? Je me souviens plus. »« Stéphanie Thierry, mon papa va mourir, » sanglota-t-elle. « Mais non, il a l'air en bonne santé, cet homme, » balbutia Ludovic. « C'est une baraque, une force de la nature. » Elle secoua la tête. « Non, il est dans la baignoire, l'eau est toute rouge. » Ah, merde. Ludovic était en train de se suicider, tranquillement, sans emmerder le monde. Enfin, et il fallait que cet abruti de voisin du dessus se trucide au même moment. « Écoute, Stéphanie, c'est ça? Je suis pas complètement à jeun. Tu pourrais pas appeler les flics plutôt? Ou les pompiers? Ou l'ambulance, je sais pas. » « Le temps qu'ils arrivent, mon papa sera mort. Je serai toute seule, monsieur. Je n'ai plus personne. Que mon papa. C'est pas de sa faute. Il est très malheureux depuis que maman a rejoint le petit Jésus. Moi aussi. Mais bon, il faut que je veille sur lui, maman me l'a demandé. Vous devez faire quelque chose, monsieur, je vous en prie. » Merde. Il ne lui manquait plus que cette gosse affolée, ces grands yeux qui vous épinglaient comme si vous étiez un papillon rare. Bon, d'accord, on monte. Ludovic la suivit dans les escaliers, chancelant, se rattrapant à la rampe. Elle lui prit la main, le menant vers la salle de bain. L'homme noir qu'il avait parfois salué dans le hall de l'immeuble gisait tout habillé dans la baignoire, environné d'une eau qui virait au pourpre, les genoux remontés. Il était trop grand pour s'allonger tout à fait dans le cercueil d'émail.
Ludovic, dans sa soulographie, n'y avait pas songé. Une baignoire, le sang qui s'évade de poignets tranchés, l'onde lourde et rouge qui se dilue avec paresse dans l'eau tiède, c'est mieux, plus digne que de se balancer d'un 6e étage. Ouais, mais plus risqué aussi. La preuve, une fillette paniquée était venue l'appeler à la rescousse. Stéphanie sanglotait, la main plaquée sur sa bouche afin de ne pas déranger. Teigneux, Ludovic lui lança. « Écoute, là tu la fermes parce que j'arrive déjà pas à penser. Sauvez mon papa, monsieur, s'il vous plaît. Si vous appelez la police, ils vont m'emmener. Ils diront que mon papa n'est pas capable de s'occuper de moi et ils me mettront dans un foyer. Bon, je suis sûre qu'ils trouveront des gens gentils pour s'occuper de moi. Mais alors, mon papa mourra, c'est sûr. C'est pour cela que je n'ai appelé personne. » Ludovic considéra le petit bout qui lui faisait face, l'effroyable maturité des enfants de la débâcle. Il vitupéra entre ses dents afin qu'elle ne l'entende pas. Pauvre mec, se suicider en laissant une gamine comme ça, toute seule. Elle l'entendit pourtant et demanda d'une voix douce. « Vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? Pourquoi? Trop de responsabilités ?» Exaspérante, la gamine. « Ça va, d'accord, je n'ai pas eu d'enfant. Quand je t'entends, je me dis que j'ai peut-être eu le nez creux, au moins une fois dans ma vie. N'empêche, vous alliez mourir quand je suis arrivée, non ?» Elle lui foutait les boules, cette mioche. « Bon, écoute, c'est pas des trucs pour les gosses, » bougonna-t-il, tout en songeant que découvrir son père, les veines tranchées parce que la vie sait devenir si coupante, l'était encore moins. Ludovic leva la bonde afin de vider l'eau de la baignoire. Sa manche de chemise ressortit rosée du sang de l'homme inconscient. « Apporte des torchons qu'on fasse des bandages » lança-t-il à la fillette qui fila vers le salon. Merde, il devait peser au bas mot 100 kilos, ce type, 110 ou 120 même. Ludovic bagarra contre le corps inerte, tentant de le tirer de la baignoire trop courte. Il glissa sur le tapis de bain et son menton percuta le rebord blanc. Une bordée d'injures lui échappa. Il balança d'un coup de pied rageur le carré en éponge bouclette jaune canari. Une voix menue s'éleva, hachée de larmes, mais néanmoins réprobatrice. « C'est pas poli, ça !» Il se retourna. Stéphanie tenait plaquée contre son ventre une brassée de torchons, de serviettes de table. La réflexion, si déplacée et pourtant si cruciale, le calma comme une douche glacée. On devient comme on se conduit. Se conduire dignement, c'est redevenir digne. T'as pas tort. En plus, ça ne soulage même pas. Écoute, je ne peux pas le soulever. Essaie de trouver une couverture et un oreiller. On va l'installer mieux. Pendant ce temps-là, je pose les bandages. « Il est mort ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ben, dis pas de bêtises, regarde, il respire. Robuste carcasse, c'est pas le sang qui manque à un homme comme ça. » À un moment, Ludovic se demanda comment réagirait Étienne lorsque la conscience s'imposerait à nouveau à lui. Serait-il soulagé d'avoir échappé à la mort? Apaisé de ne pas avoir abandonné sa petite fille à la vie? Au contraire, serait-il consterné que cet échappatoire lui ait fait, elle aussi, faux bond? Une voix grave le tira du demi-sommeil alcoolisé dans lequel il avait glissé. « Pardon, ma chérie, oh, pardon !» Stéphanie se précipita vers son père, se pencha pour couvrir son crâne de baisers, indestructible du haut de ses 10 ans. « Promets que tu ne le referas jamais. Jure sur maman. »« Je jure. Jure sur maman, tempêta-t-elle. Je jure sur maman. »« C'est bien. » Ludovic se leva, les jambes engourdies. Il s'approcha d'Étienne qui le dévisagea. « C'est notre ami, papa. C'est lui qui t'a sauvé. »« Ah non, c'est toi, rectifia Ludovic. 2 hommes adultes en un après-midi, jeune fille, qui dit mieux ?
Ils burent un café, puis deux, dans un mutisme de vieux compagnons. Déconcertante la puissance des liens que crée une sortie de mort entre deux êtres qui ne se connaissent que d'un bonjour. Inespérée aussi. Lorsque Ludovic redescendit chez lui, le soir était tombé. Il jeta un dernier regard à l'homme qui tenait par la main une fillette aux barrettes ornées d'étoiles de mer rose. Il en voulait une pareille. Il voulait sentir une main aussi petite que celle-ci contre sa paume. Il voulait natter des cheveux tous les matins. Demain, il irait acheter des barrettes. Il les avait vues au supermarché discount. On ne sait jamais, les modes passent si vite. Or, c'était décidé, sa fille aurait des barrettes à fruits et à coquillages. Ensuite, il dégoterait un boulot, payerait ses loyers en souffrance. Et Étienne aussi allait remonter la pente. Ludovic y veillerait, pour Stéphanie. Parce qu'ils étaient maintenant amis de suicide raté. Après, il n'aurait plus qu'à trouver la femme idéale. Mais d'abord, il allait faire le grand ménage de son 2 pièces, bouter hors de chez lui la crasse et le désordre. Il en avait soupé de constater chaque jour les preuves tangibles de sa glissade vers le bout du bout.